Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit vidéo sur la PEGbox la plus insane que j'ai essayé de ma vie. On va tout de suite voir ça en close-up. Donc, la DBAL A2 de chez Black Cat Airsoft vient dans une belle petite boîte comme ça. Petit caisse rigide, parfait pour le transport. À l'intérieur, vous avez la PEGbox en tant que telle. Vous allez avoir une pressure switch que vous allez pouvoir utiliser sur votre réplique. Et ça ici, que je vais parler un peu plus tard, vous allez voir c'est quoi, c'est vraiment bien pensé pour vrai ce petit truc-là. Simple, mais efficace. Donc, pour commencer, la PEGbox en tant que telle, la DBAL A2, construction complète en métal, vraiment très bien fait, très solide. Il n'y a rien qui shake là-dessus, c'est vraiment insane. Je capote de voir la qualité de ce produit-là. Ça fait une dizaine d'années que je fais du airsoft, puis c'est une des PEGbox les mieux faites, les plus solides, les plus performantes que j'ai essayées, avec des niveaux de réglage vraiment incroyables. Pour commencer, vous allez venir dévisser ça ici, au milieu. Pour mettre une batterie, ça prend des CR123A. Vous allez venir l'installer à l'intérieur. Le sens que vous allez mettre la batterie est indiqué très clairement sur la box. Que vous allez venir visser. Très solide, là, même tous les capuchons. Le capuchon ici est en métal. Ensuite, vous allez pouvoir enlever le capuchon de la flashlight et du laser, qui sont très solides. Donc, vous avez plusieurs réglages, dans le fond, pour le PEGbox. Ici, c'est votre flashlight. Ici, vous avez le laser. Flashlight de 200 lumens. Pour la grosseur, c'est vraiment insane. Puis le beam, on va voir dans les tests à l'extérieur, mais qu'il fasse plus noir, que ça éclaire vraiment intense, assez pour aveugler vos ennemis. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, les premiers modes. Vous avez le mode momentané, ce qui veut dire que quand vous allez peser, vous avez soit le piton ici sur le dessus pour la faire fonctionner, ou avec votre pressure switch que vous allez plugger ici. C'est une petite prise style prise d'écouteur. Quand vous allez appuyer, ça fait allumer la PEGbox. Sinon, vous avez le mode on, low, qu'elle va être allumée constant. Puis ici, à droite, vous avez tous les modes différents pour la PEGbox. Si on y va avec le premier, c'est seulement le laser, qui est indiqué par VIS point. Ici, vous avez l'illumination infrarouge. Ici, vous avez l'infrarouge avec le point. Et vous allez avoir seulement le laser infrarouge qui fonctionne avec des visions nocturnes. Malheureusement, j'en ai pas. J'ai vu des tests sur Internet. Puis le système pour la vision nocturne, c'est débile. Comment vous allez voir un laser vert très très long, très constant et précis. Donc c'est tous les modes. Je vais la remettre à off. Puis ici, comme vous allez constater, il y a une petite all-in. Je l'ai amené ici. Dans le fond, ce que ça sert, c'est que les deux premiers modes, le on low power et le momentané low power, c'est que ça va utiliser seulement la moitié de la puissance de ce que la PEGbox est capable de vous donner. Dans le fond, pour préserver la batterie, puis que ça soit aussi moins dommageable pour les yeux. Donc, si vous venez la dévisser ici, pour l'enlever, c'est un safety. Vous ne pouvez pas tourner votre votre bouton pour aller la mettre sur le mode high tant que vous n'allez pas avoir enlevé cette petite alène là ici, d'un beau bleu. Comme ça, là comme ça, elle est sur le mode momentané high.
Je vais mettre l'illumination avec le laser. Là, vous avez le double de la puissance. C'est vraiment insane. Même ma caméra a de la misère à continuer à focusser si j'envoie l'image dedans. Si je le mets avec le point laser. Puis sinon, là, comme ça, on le voit pas, mais c'est le laser infrarouge présentement qui est allumé. Vraiment très, très insane la puissance de cette petite boîte-là. J'en reviens pas encore de la qualité du produit. Pour le régler sur vos rails, très simple. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'enlever les deux vis ici pour le sortir. Sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est quand elle est ouverte, vous allez peser dessus. Ici, avec la roulette, vous avez des ajustements de 1/8 de tour. Donc, vous pouvez l'ajuster très, très précisément pour être sûr que ça ne wobble pas pantoute sur votre réplique. C'est pour vrai, tous les réglages, c'est vraiment... J'arrête pas de le dire, mais c'est insane. Ce produit-là m'impressionne à chaque fois que je m'en sers. Là, ce qu'on avait ici, je vais vous le montrer. Normalement, une PECBOX, vous allez monter ça sur le devant de votre réplique. Il y en a qui aiment ça la monter sur le côté. Mais ceux qui la montent sur le dessus, puis que vous avez vos iron sights qui sont dans les jambes, vous pouvez complètement enlever votre iron sight et venir le remplacer par ici le iron sight de Leaf qui vient s'installer directement avec la vis ici. Vous avez la petite Allen qui vient dans le sac. Vous allez venir l'installer. Un coup que c'est installé, boum, vous avez un iron sight directement installé sur votre PECBOX. Donc, vous pouvez enlever l'iron sight d'origine, puis utiliser seulement ça et l'ajuster avec votre iron sight de derrière pour avoir une image qui est impeccable. En plus, large, facile à prendre. Vraiment très, très bien fait. Les derniers réglages que vous avez, autant pour la flashlight que pour le laser et l'infrarouge, avec des roulettes qui sont très serrées, qui sont difficiles à tourner, comme ça, quand vous allez être seté, ça ne va pas se désetter tout le temps pour rien. Ici, vous avez le up and down pour ajuster vers le haut ou vers le bas. Vous avez tous les ajustements. Et ici, le right and left, droite et gauche, qui sont vraiment très très raides. Vous êtes certain que quand vous allez avoir tout réglé, ça ne bougera pas d'un poil. Même chose pour l'autre côté pour la flashlight. Le up and down, le right and left. Avec vos petits capuchons. C'est pas mal. C'est vraiment pour vrai, c'est très très bien fait. Très beau produit. Là, je vais le monter sur une de mes répliques. On va attendre que le soleil descende un peu à l'extérieur. Puis on va aller tester ça, voir l'illumination, la largeur du beam. On va aller voir ça en test maintenant. Là, présentement, la PECBOX, je l'ai mis au mode lumière seulement, à l'eau, le moins fort. C'est un 200 lumens qui éclaire quand même assez bien. C'est pas ce qu'il y a de plus intense. Maintenant, si j'allume avec la même chose, mais à puissance maximum, ça éclaire beaucoup plus. Vous pouvez vous en servir aussi pour tracer vos billes. Ah, ça irait mieux, je pense, si je mettrais une shell dedans. Vous pouvez voir à terre aussi, présentement, le petit point rouge est allumé. Si j'éteins la flashlight pour seulement garder le laser, comme ça, si on le suit, vous avez un range pratiquement
pratiquement illimité, je dirais. Donc, les deux ensemble. Comme ça. Ça vous donne très bonne acquisition de cibles, en même temps d'éblouir les cibles, pouvoir tirer. C'est sûr que le setup qui serait parfait, ça serait de mettre, si vous runnez un shotgun comme moi, ça serait vraiment de venir mettre votre pressure plate dessus pour quand vous allez utiliser votre pompe, l'illuminer puis tirer. Fait que là, on va aller se retrouver à l'intérieur pour la conclusion du vidéo. Comme vous avez pu le constater dans les tests, vraiment très belle illumination, point laser ultra précis. Sérieusement, ce produit-là, je le recommande intense. Si je pouvais, j'en aurais une sur toutes de mes répliques. C'est pas donné, mais le prix vaut vraiment la qualité du produit. C'est, comme j'ai dit tout le long de la vidéo, c'est insane. Si vous en voulez une, c'est disponible sur le site de Canarmo Airsoft. Puis, sérieusement, allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!